Ce n'est pas en mettant un numerus clausus qu'on va résoudre ce problème. Nous sommes bien d'accord qu'il y a un problème d'information, qu'il y a un problème... Déjà, il y a 22 ans, j'étais contre. Limiter le nombre de médecins, j'étais contre, c'est-à-dire diminuer le nombre de numéros INAMI que l'on attribue pour ceux qui vont pouvoir professer, mais le lobby médical prétendait que c'était nécessaire parce que si le nombre de médecins, selon eux, augmentait, nécessairement les coûts de la sécurité sociale allaient également augmenter. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact parce que d'une part, les médecins jeunes ne souhaitent pas nécessairement travailler autant que les médecins d'antan. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ils travaillent à deux. Et par ailleurs, les besoins de la population ont augmenté, notamment en raison du vieillissement. La loi a été votée au Parlement fédéral en avril 1996 par 75 parlementaires de majorité socialiste, CDH et leurs équivalents flamands. Écolo a bien sûr voté contre, de même par exemple que l'OpenVLD. Les organisations étudiantes étaient opposées à un système de limitation du nombre de médecins, du côté francophone comme du côté flamand d'ailleurs, parce que c'était vraiment un changement radical pour l'accès aux études et à la profession. Mais suite à cette décision fédérale d'instaurer cette limitation avec les quotas INAMI, bien entendu s'est posée la question de l'accès aux études. Et donc il y a eu une première étape en 1997 avec une décision de la fédération de limiter en fin de troisième année le nombre d'étudiants. Ça a duré quelques années, puis cette suppression a été retirée, puis il y a eu néanmoins toujours le problème du quota fédéral qui subsistait. Donc une nouvelle limitation en fin de première année, puis elle a été également supprimée, puis il y a eu un moratoire, puis il y a eu des recours, et donc une situation juridiquement complètement incompréhensible depuis 20 ans qui fait que finalement cette année, le PS et le CDH ont décidé cette fois-ci d'organiser un examen d'entrée en début de première année d'études de médecine et de dentisterie. Alors évidemment, ce petit jeu n'est pas sans conséquences. D'abord pour les étudiants qui sont dans une situation juridique très incertaine, pour l'obtention de leur numéro, pour la préparation de l'examen d'entrée, pour ceux qui vont maintenant commencer leurs études. Et dans le milieu médical, il y a une pénurie dans un grand nombre de communes wallonnes, en Flandre aussi. Et pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, il faut attendre parfois plusieurs mois, voire une année, ce qui montre bien qu'il y a une pénurie de médecins. Et donc aujourd'hui, le PS se dit pris au piège dans une situation qu'il n'aurait pas demandé et l'OpenVLD insiste sur l'importance de limiter le nombre de médecins. On n'y comprend plus rien. Écolo a élaboré des propositions alternatives depuis plusieurs années en concertation au niveau fédéral et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les quotas INAMI sont définis de manière statistique et désincarnée. Ce qu'Écolo propose au niveau fédéral, c'est d'organiser l'évaluation des besoins en offre de soins par zone géographique et de programmer alors combien il en faudra dans les 5, 10 ou 20 ans qui viennent. Et puis d'amener les nouveaux médecins à s'installer dans les zones où il y a justement des pénuries. Au niveau des études, nous proposons une réforme complète avec un tronc commun entre les différentes filières d'études de santé, une école de la santé, pour que les futurs professionnels apprennent à mieux travailler ensemble et aussi pour que l'orientation vers les différentes filières se réalise progressivement plutôt qu'une sélection à l'entrée. Ça nous paraît vraiment du bon sens.